Yvan Perrin, l'UDC demande tout à coup de suspendre le programme d'armement. Est-ce que l'UDC est un parti qui est contre l'armée maintenant? Non, surtout pas. Bien au contraire. Simplement, nous avons constaté avec l'actualité ces derniers temps qu'il y a de gros problèmes au niveau de l'armée. Et c'est pas uniquement l'affaire Nef qui a permis de mettre ça en évidence, mais il y a vraiment toute une série d'événements qui démontrent clairement que l'armée actuellement est malade. Et nous souhaitons maintenant faire l'état des lieux, savoir ce qui se passe, quels moyens peuvent être mis en œuvre pour corriger cette situation avant d'investir de l'argent. Donc nous ne sommes surtout pas contre l'armée. Alors évidemment, en repoussant l'examen de ce programme d'armement, on pourrait imaginer que nous sommes contre l'armée, mais je prendrais une image médicale. Il faut parfois un traitement très lourd qui secoue le malade pour l'amener à la guérison. Et c'est ce que nous souhaitons faire avec l'armée. C'est vraiment maintenant, elle va passer une période difficile, elle est déjà dans une période difficile, mais si nous voulons aboutir à régler les problèmes, il faut que nous ayons une fois une décision solide, et c'est un signal clair que nous entendons donner en repoussant ce programme d'armement. Et quel est le médicament nécessaire pour l'armée, pour ce traitement lourd? Alors je crois que il y en a plusieurs, parce que ce sera vraiment un traitement avec toutes sortes de produits. Le premier peut-être, c'est de recentrer l'armée sur sa mission fondamentale, qui est dictée par l'article 58 de la Constitution. Donc c'est maintenir la paix, prévenir la guerre. Donc c'est vraiment sa mission fondamentale. Maintenant, l'armée fait à peu près tout. La seule chose qu'elle est plus en mesure de faire, c'est défendre le territoire. L'exercice stabilo l'a assez cruellement démontré. Donc une des solutions sera de recentrer l'armée sur son véritable travail. Ensuite, il y a tout un problème de conduite, et l'exemple vient d'en haut. Le chef du DDPS actuellement n'est plus en mesure de conduire le département, et bien entendu c'est un effet en cascade, et ce qui se passe c'est que lorsque chaque échelon ne fait pas son travail, ce travail doit être assumé par l'échelon du dessous. Et on a abouti, avec cette fuite des responsabilités, à surcharger les officiers et sous-officiers instructeurs dans le terrain, qui maintenant vont de plus en plus chercher à faire carrière ailleurs. Et ça, c'est préoccupant, parce que chaque fois qu'un militaire expérimenté part, c'est une perte de compétences pour l'armée. Est-ce que le conseiller fédéral Samuel Schmitt va démissionner? Oui, la question c'est quand. Bien évidemment, pour l'armée, le plus vite, le mieux. Simplement, Samuel Schmitt a été élu jusqu'en 2011. Maintenant, la question c'est de savoir s'il se préoccupe du bien-être de la Suisse, de sa population et de son armée, ou de son propre bien-être. Et l'avenir nous le dira. Jusqu'ici, disons, il a donné des signes assez inquiétants d'égocentrisme. Il a réussi à pousser l'inélégance, et j'utilise le terme inélégance pour être poli, à accuser le père d'une des victimes de la Jungfrau de le menacer. N'est-ce pas? Il a inversé les rôles, et c'est lui qui se pose en victime. J'imagine mal quand même qu'un personnage qui fait preuve d'autant de bassesse puisse rester longtemps à la tête du département. Merci beaucoup, Yvan Perrin. Oui.